Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois la cofondatrice de la compagnie EC3D Compression, située à Laval, complètement québécois. En fait, cette capsule va nous servir de démystifier les mythes qui est autour des vêtements compressifs. Parce que, étant sur le marché depuis 2005, la compagnie EC3D Compression se positionne en tête de marché au niveau du secteur spécialisé. Là, je parle ici de médical, orthopédique et sportif. Donc, j'ai le plaisir d'avoir eu une belle conversation avec Karine Villeneuve, cofondatrice de la compagnie EC3D Compression. Bon, fait qu'écoute, comme je t'expliquais au téléphone, c'est vraiment comme, tu sais, je te pose des questions, puis tu sais, surtout moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment d'aider les personnes qui vont écouter la capsule à se dire, bon, ben, tu sais, c'est quoi C3D compression? C'est quoi la compression? Parce que oui, encore aujourd'hui, au niveau de la compression, on a tout le temps plusieurs champs de pensée où il y a des gens qui disent porter des bas, ça sert à rien, tout se passe dans la tête. Les bas de compression, ben, tu sais, si je prends moi, par exemple, ben, depuis 6 ans, je porte les bas de compression, la brassière de sport. Tu sais, je les ai essayés, puis je le sais qu'est-ce que ça l'apporte de plus, que ce soit pendant la course ou encore en récupération. Fait que c'est sûr que de l'essayer, c'est adopter quelque chose. Mm-hmm. On a encore des champs de pensée où c'est vraiment j'y crois pas ou c'est vraiment efficace. Oui, oui. Fait que moi, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de dire aux gens, bon, écoutez, moi, j'ai visité la shop il y a quelques années. J'ai vu comment que les bas, les vêtements se faisaient. Je capotais, là, j'étais comme... C'est le fun de découvrir comment on fabrique les choses, puis surtout que c'est des produits qui sont souvent faits outre-mer, dans des usines à l'extérieur. Puis on a notre plan de couture ici aussi, puis on le fait vraiment tout de A à Z, fait que c'est sûr que c'est le fun à visiter. Que les gens, mettons... au début, je ne savais comme pas trop exactement comment ils se faisaient. Puis quand on m'a fait visiter vraiment la shop, là, j'ai comme fait « OK, wow! » Puis là, on me montrait comment les bas se faisaient, les twists. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans ta tête à toi, tu regardes la paire de bas, puis... une paire de bas. Exactement. Mais ça va encore plus loin de ça. Tu sais, on parle du fil où il y a un traitement qui est déjà fait à la base pour aider au niveau de la sueur, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand tu le vois dans le shop, tu fais comme, OK, c'est comme ça que ça marche. Tu vois les gens sont placés où, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, c'est sûr que moi, ça a changé. Tu sais, déjà là que j'étais vendue à la base. Quand tu vois comment un produit est fait, je pense que c'est là que tu découvres à quel point il y a du travail en arrière de tout ça, puis que c'est pas justement juste un bas que ça, là, cette maille-là qui est là, la couture, comment elle est faite, elle est là pour une raison. Puis on l'a essayé de la mettre ailleurs, mais on l'a mis là parce qu'il y avait une bonne raison. Tu sais, surtout au niveau des shorts, je pense que toi, tu as vu toute l'évolution du short. J'en ai essayé la plusieurs. Fibre aussi, oui. Exact. Tu sais, j'ai essayé que ce soit les shorts plus courts, les 3/4, les pantalons longs. Tu sais, je pense que j'ai vraiment essayé. Puis, tu sais, il y a eu un cheminement aussi au niveau des shorts. Puis, tu sais, moi, en course, c'est même pas une question que je me pose à me dire est-ce que je mets mes cuissards EC3D ou pas? C'est sûr. En compétition, c'est sûr. Tu me disais, il y en a qui mettent des. Qui se disent ça marche pas, ou il y en a qui croient pas, mais des fois, tu l'essayes. Moi, moi, de mon côté, là, j'ai vraiment ressenti l'effet de la compression quand j'ai pas mis mes shorts de compression pour aller courir. C'est là que j'ai fait oh mon Dieu, plus jamais je sors sans.
est-ce que tu as l'impression que tu es comme un gros jello qui bouge quand tu n'as pas tes shorts? Ben, que t'es comme moins balancé, que t'es... C'est comme si tout shakeait, hein? C'est comme... Ouais. Tu sais, pour... tu sais, comme je te disais tantôt, à 100% de mes courses, c'est sûr que j'ai eu des blessures au niveau des pieds. Tu le sais, j'ai pas eu des fois des saisons évidentes. Surtout, mettons, je prends avant, je pense qu'on s'était vu à Ottawa, je me trompe pas, puis tu me dis, OK, essaie-moi ces bas de récupération-là à soir. Puis tu vas voir demain. Hein? Moi, ça a été mon coup de cœur, ces bas-là, là, sérieusement. Ça va être les bas récup. Sérieusement, ça a été mon coup de cœur parce que j'ai répété l'expérience après quand je voulais être sûre de bien récupérer, puis tout ça, ça a vraiment fait toute la différence. Puis, tu sais, pour moi, c'est sûr que les bas, ça, là, je peux pas passer à côté. Vraiment pas. Parce que j'ai besoin de ce support-là. Tu sais, fait que quand, mettons, je fais comme, bah, tu sais, puis je l'essaye, tu sais, je fais comme... C'est ça, c'est la journée que tu n'aimais pas que tu ressens le fait que tu les as pas mis. Tu sais, on dit, oui, on sent les jambes moins lourdes. En fait, l'objectif de la compression, c'est ça. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas trop la compression, à quoi ça sert, la compression, ça vient aider, en fait, à stabiliser le muscle, à ce que tout soit mieux aligné. Donc, au niveau effort physique, on aide vraiment à garder le tout en place. Donc, ton corps a moins d'énergie. Mais tu sais, c'est sûr qu'on parle de quelques pourcents, mais quelques pourcents au bout d'une longue course que ton corps n'a pas eu à remettre la contraction pour ramener le muscle au bon endroit parce que le bas a aidé à le garder mieux aligné. Mais ça fait qu'au bout de la course, tu es un peu moins fatigué. Puis l'effet aussi circulation sanguine, on dit, pour imaginer tout ça, là, on dit, c'est comme si on demandait à ton sang de prendre l'autoroute au lieu de prendre les petites routes de campagne pour se rendre vers ton cœur. Donc, au niveau de l'efficacité, ramener l'oxygène plus rapidement aux muscles, flusher les toxines. Il y a des gens qui développent beaucoup de ce qu'on appelle l'acide lactique pendant la course. Ça peut faire qu'on peut avoir des crampes pendant l'effort physique ou même après, on est un peu plus courbaturé. On a eu des études qui ont été faites avec nos pantalons complets de compression qui prouvent que ça diminue l'acide lactique dans le sang pendant l'effort physique. On parle d'à peu près 1 heure d'effort physique, là, de 29%. C'est vraiment gigantesque. Pour quelqu'un là, qui souffre de crampes, c'est pas parce qu'il est déshydraté ou qu'il s'est mal nourri ou quoi que ce soit, qui fait vraiment juste trop d'acide lactique, ça change complètement là, un entraînement. Fait que le fait d'avoir une meilleure circulation sanguine, c'est ça qui fait qu'on a les jambes moins fatiguées puis moins lourdes aussi. T'sais, ils disent, les gens qui travaillent debout toute la journée, ils mettent des bas de compression puis ont moins l'effet de lourdeur justement dans leurs pieds. Donc, on va vraiment aider à ce niveau-là. Fait que la compression, en gros, c'est ça que ça va faire. C'est bon. Puis, toi, au départ, qu'est-ce qui t'avait amené à aller vers EC3D? Parce que si je ne me trompe pas, EC3D a 15 ans. Oui, EC3D a 15 ans. Ben, en fait, la compagnie a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, c'est une compagnie qui a été fondée par ma mère, par moi, puis par les frères Gilbert et Danny Ayoub, qui sont les fondateurs initiaux de Gildan. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Donc, Gil et Dan ont donc cofondé la compagnie avec nous. Au tout départ, on faisait des vêtements uniquement médicaux, donc post-chirurgicaux. C'est la gamme Angel Care. On les fait toujours d'ailleurs. C'est encore des produits qui sont disponibles, mais c'est sûr qu'en grand public, on entend un peu moins parler. Là. C'est vraiment spécifique à tout ce qui est chirurgie plastique puis post-opératoire. Donc, après une opération, ce qui arrivait, c'est que les gens avaient beaucoup de douleur puis il y avait beaucoup d'inflammation. On le sait, hein, dans n'importe quel protocole, douleur, inflammation, qu'est-ce qu'on met? On met de la compression. Donc, déjà, au niveau réduction de l'inflammation puis des douleurs, ça marchait bien. Et nos collègues étaient de grands sportifs, donc on a de fil en aiguille développé des produits pour ce type de sport-là. Puis on a amené la compression avec un peu le même principe qu'au niveau médical. On allait aller chercher un effet de réduction de l'inflammation puis de la douleur. Donc, de fil en aiguille, on a développé la gamme orthopédique, la gamme sport, puis on s'est aligné avec des spécialistes dans le sport, en médecine. Donc, on a été capable de vraiment aller chercher des produits innovateurs puis qui fonctionnaient aussi. Là. On suivait toute la biomécanique du corps, puis on était capable de vraiment faire un produit qui allait compléter l'entraînement des gens. Fait que tu es là depuis le début.
Oui, oui, ben, j'ai cofondé la compagnie. C'est ma compagnie. Donc, ils sont pris avec moi. Ah, c'est correct, ça. Ça prend toujours une femme dans une bonne entreprise. Fait que Mais c'est là, on est correct. deux. En On plus. est deux. On est deux. Puis, en parlant, l'autre jour, je te l'ai nommé un peu, tu sais, ça a été quoi vos plus gros défis en 2020? Puis à quoi vous vous attendez en 2021? Ben, écoute, je pense que comme tout le monde, tu sais, on se souvient, c'est comme hein, c'est comme le 11 septembre 2001. Je pense que tout le monde se souvient qu'est-ce qu'ils faisaient au moment où ils ont vu les tours s'écraser. Mais moi, la semaine où les écoles au Québec ont fermé, tu sais, je me souviens exactement, on s'est tous regardés, puis on a fait OK, là, il faut essayer de trouver quelque chose. Puis ma mère, qui est la designer et qui fabrique les produits, qui a toujours des idées, dont on ne sait pas trop d'où elle les sort, mais on est très content, a eu l'idée de faire des masques. Donc, la première semaine que les écoles ont fermé au Québec, on s'est mis à faire des masques. On a cherché des fibres qui étaient antibactériennes, antivirales. On a cherché un tissage qui allait permettre la respiration, qui allait être confortable. Parce que c'était tout au niveau de la main-d'œuvre aussi, il y avait beaucoup de défis. Donc, on a travaillé pendant, écoute, je pense que ça a pris 3 ou 4 jours pour vraiment tout mettre nos idées ensemble. On a produit des échantillons, puis très rapidement, en moins d'une semaine, on a été capable de lancer nos masques qui avaient un 84 de filtration bactérienne, puis on est venu après avec un autre produit qui avait 98 de filtration. Donc, on a mis sur le marché des très, très bons produits rapidement, puis on a eu un très gros engouement, qui est aussi un défi. Tu sais, autant quand tu n'as pas de vente que quand tu en as trop, c'est un très gros défi parce qu'évidemment, il faut respecter les clients. Puis malheureusement, il y a d'autres compagnies qui ont, comme on sait, qui ont fait les manchettes, qui n'ont pas livré les produits, qui ont floué les gens. Mais nous, je te dirais un point, ben, on a travaillé comme des fous là, jusqu'au mois de juin. Ça a vraiment été tout un défi. Je te dirais qu'on est arrivé à un point, après 3 jours qu'on avait des ventes énormes, on a fermé notre site pour 1 mois. Donc, on a pris une décision. On aurait pu continuer à prendre les ventes puis livrer rendu au mois de septembre, mais on a pris la décision qu'on allait bien servir nos clients puis qu'on allait fermer le site pour être capable de répondre à la demande qu'on avait déjà. Parce que ça a été la meilleure décision. Énormément, là. Tu sais, c'était... Oui. Même pour ma part, tu sais, mettons, je t'envoyais un message, tu sais, pour que j'essaie de voir pour les masques qui peuvent être disponibles, puis tout ça. Puis je pense que vous attendiez pas à ça. La même chose pour les bas aussi, ça va bien aller. Ça l'a comme pogné au fond. Les gens ont participé, que ce soit dans les milieux médicaux ou non. Ça l'a comme... Wow! Vraiment... non, ça l'a vraiment explosé. Puis on a fait ce qu'on peut aussi pour aider les gens. On n'a pas juste fait un produit en tissu qu'on n'a pas étudié puis qu'on n'a pas fait de test dessus. On a investi dans quelque chose de qualité parce que c'est ce qu'on fait comme entreprise. Puis on n'aurait pas mis n'importe quoi sur le marché parce qu'on n'est pas comme ça. D'ailleurs, au mois de septembre, le BNQ, qui est le Bureau de la normalisation du Québec, a eu comme mandat de la CNESST de faire des masques réutilisables. Puis on a participé au comité pour mettre en place un document pour des masques comme ça. Malheureusement, nos masques n'ont pas passé tous les tests requis. Il y avait déjà beaucoup de coches, disons oui, mais il y avait un petit détail qu'on n'a pas pu malheureusement. Puis d'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucune entreprise au Québec, malheureusement, qui ont été capables de répondre aux normes très élevées du BNQ pour les masques, mais c'est correct. C'est pour la protection des travailleurs et de tous les gens. Donc, c'est pour ça que maintenant, malheureusement, on a tous des masques médicaux. Mais nos masques, je sais qu'ils étaient très appréciés, très confortables. Tout le monde disait, on respire tellement bien dans vos masques. Puis, donc, on a réussi à relever ce défi-là. Ça a été semé d'embûches, mais on a réussi à passer au travers. Puis, évidemment, les gens nous ont découvert aussi avec nos produits grâce aux masques. Parce que je pense que oui, les sportifs, peut-être un peu plus haut niveau, comprenaient le principe de la compression, mais c'est tellement bon pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, toi-même, tu travailles debout toute la journée, tu sais c'est quoi, là, avoir un bas de compression quand on travaille, ça fait une différence à la fin de la journée. Puis je pense que c'est ça qui est le fun avec l'expérience des masques, c'est que les gens ont pu découvrir notre entreprise aussi. C'est bon. Puis, tu sais, tu m'en as parlé un peu tantôt
en tant que tel, un vêtement de compression, chez vous, vous avez tout, en fait. Tu sais, que ce soit à la genouillère pour en stabilisation, les bas en type combo où on va avoir manchon, le bas. Tu sais, on a comme vraiment... Oui, exactement. J'ai du petit footwear à côté, oui, donc le combo, qui vient avec le petit bas court de compression puis le manchon interchangeable. Donc, on a celui performance et celui de récupération qui va venir mettre une pression supplémentaire sur le mollet après la course, puis augmenter un peu la compression aussi. Donc, les triathlètes s'en régalent. Donc, on peut même mettre le manchon performance pendant la natation en dessous du wetsuit. Rendu en transition, on fait juste ajouter le petit bas court. Donc, oui, on a une parle gamme vraiment complète de tout, là. C'est ce qui est vraiment intéressant. Au départ, c'était quand j'ai commencé à vous connaître, là, c'était vraiment plus les shorts étaient vraiment populaires. Il y avait les brassières aussi. Oui. Mais tu sais, moi maintenant, je ne peux pas courir sans. Il y en a pas, j'en ai pas trouvé d'autres qui peuvent accoter le support et le confort au niveau de tout ça. Oui, nos brassières sont vraiment bien, oui. Je peux pas. C'est juste... J'ai des clientes qui me demandent de mettre de la dentelle parce que c'est juste ça qu'ils portent, puis les maris se plaignent des fois. Donc, mais bon, on essaye d'innover dans les designs, mais c'est sûr qu'au niveau confort, nos brassières sont top. Oui, vraiment. Puis, tu sais, pourquoi moi, là? En tant que tel, là, j'en entends parler, je vois que, OK, ouais, compression, je comprends ce que ça fait, je comprends qu'est-ce que ça pourrait me donner, mais pourquoi je serais mieux d'aller vers EC3D Compression qu'une autre compagnie? Bien, il y a beaucoup de raisons. C'est sûr que nous, c'est fabriqué au Québec entièrement. Donc, déjà, on essaie d'encourager, évidemment, les compagnies locales. Donc, vraiment de A à Z, on fabrique tous nos produits ici. On reçoit des fils qui sont faits en Amérique du Nord. Donc, on en a un peu du Canada, un peu des États-Unis. Donc, on essaie aussi de garder nos fournisseurs le plus local possible, aussi pour l'environnement, mais c'est sûr qu'au niveau des coûts, ça réduit aussi avec l'expédition. Nos produits, on les calibre nous-mêmes, on les design ici. C'est pas juste un bas serré. T'sais, on fait vraiment une étude avec nos produits, avec les outils qu'on a ici, les connaissances, puis tous les médecins, les physiothérapeutes avec qui on travaille déjà sont capables de nous donner des feedbacks. Donc, on n'a pas juste été voir une manufacture en Chine puis dire faites-moi un bas serré puis je vais mettre le mot compression dessus. T'sais, on a vraiment un grade médical, vous avez votre grade médical inscrit sur votre emballage. Donc, bien important, souvent on achète un bas de compression puis c'est juste écrit bas de compression. Fait que c'est comme un mot à la mode qu'on met à toutes les sauces, malheureusement, mais nous, on prend vraiment le temps de mettre quelque chose de qualité à l'intérieur. Puis évidemment, au niveau du confort, je dirais que c'est assez imbattable. Là. Avoir essayé d'autres marques de bas de compression, nous, on fait vraiment les choses, pour t'expliquer rapidement, là, les principaux atouts de nos bas, évidemment, on n'a pas de couture au niveau des orteils. Donc, on a une machine, tu l'as vu, de tricot sans couture, qui vient vraiment fermer les orteils, donc on ne sent aucune couture. C'est très confortable au niveau du pied. On a toujours un soutien, peu importe le bas qu'on a, on a toujours un soutien au niveau de l'arche. Évidemment, on a une compression graduée. Donc, souvent, ça, en compression, il serre le bas, mais il ne se rend pas compte que le mollet est plus gros. Fait que si on met le même taux de compression ici que là, c'est sûr qu'on va avoir plus de compression là parce que quand il y a un humain dedans, parce que souvent, les compagnies font tester ça sur des modèles en bois. Donc, nous, on les fait tester sur des modèles vivants. Donc, on varie les mesures, puis un humain, tu sais, selon sa densité musculaire, selon le taux de gras, on a toute une shape différente, puis la compression va réagir différemment. Fait que nous, quand on va fitter un bas ou finaliser un modèle, pour vous donner un exemple, j'ai les mêmes mollets que mon collègue. On n'a pas du tout la même shape. Fait que quand on fait nos tests de compression, bien, on enfile tous les deux le même bas, puis on prend tous les deux la compression. Fait qu'on essaye d'avoir une unanimité, si on veut, pour s'assurer que justement, ça va bien faire à un humain, puis pas juste à une jambe de bois. Donc, au niveau de la compression, on a toujours un peu plus de compression à la cheville qu'au mollet, parce qu'on veut évidemment, dans un premier temps, que le sang remonte. On ne veut pas avoir un effet de garrot au niveau du mollet, puis que finalement, le sang reste un peu, si on veut, dans les pieds, surtout les gens qui ont vraiment un problème de circulation sanguine. Donc, on a vraiment quelque chose de gradué.
qui va toujours diminuer vers le cœur. Donc, plus on est loin, plus on est aux extrémités du corps, plus on va avoir de la compression. Donc, les modèles de bas, généralement, qu'on offre, c'est du 20-25 mm de mercure. Quand on parle de millimètres de mercure, c'est la mesure qui est utilisée pour mesurer la compression. Puis je te dirais, pour ajouter, parce que là, je fais une très longue réponse de ta courte question, là, mais nos bas ont aussi des features différents. Tu sais, ce bas-là, par exemple, c'est le bas twist. Hein? Le bas twist, c'est une invention qu'on a fait. On est les seuls au monde à la faire. C'est un bas qui peut s'ajuster. Donc, la compression que vous avez, donc on a toujours un tissage plus dense au niveau du tibia pour prévenir les périostites, donc aider à stabiliser ici, réduire la douleur. On a notre zone ici pour le tendon d'Achille. Puis, on a toujours une zone qui est tissée un peu plus extensible au niveau du mollet. Donc, on voit bien autour, la zone est un peu plus définie. C'est une maille qui est plus serrée. Donc, nous, on joue beaucoup avec le tissage pour aller chercher des zones plus serrées, si on veut, à certains endroits ou qui étirent moins. Comme ça, on est capable d'aller chercher un peu plus de support. Puis, pour le mollet, par exemple, on va laisser le muscle pouvoir prendre un peu d'expansion. Parce que quand on court, quand on fait une activité physique, évidemment, on va aller chercher notre muscle va se gorger de sang, donc il va prendre un peu d'expansion. Puis en contractant aussi, un muscle, généralement, il devient un peu plus gros. Donc, on va être capable de garder notre confort puis de ne pas trop compresser notre mollet. Puis je ne dis pas trop compresser dans le sens qu'on ne veut pas justement faire un effet de garrot. Donc, le bas twist va être utilisé en performance comme ça. Et quand on veut passer au mode récupération, on va simplement baisser notre bas jusqu'à la cheville. Là, c'est un peu difficile sur un foot form comme ça, là, mais on va attraper le bas au complet et on va le twister de façon à inverser les zones de tissage. Puis, on a une bonne indication avec nos couleurs. Donc, la couleur foncée va aller sur le derrière et la couleur pâle va revenir sur le devant. Et ensuite, on va remonter notre bas. Donc, en faisant ça, on vient inverser les zones. Donc, la zone de tissage qui était un petit peu plus dense sur notre tibia tout à l'heure est maintenant rendue directement sur le mollet. Donc, on va vraiment venir mettre une compression supplémentaire sur le muscle qui est gorgé de sang, gorgé de toxines probablement de votre sport. Donc, on va s'assurer que tout soit bien flushé rapidement pour être en mode récupération. Puis, en twistant le bas, on augmente la compression de 5 mm de mercure, ce qui fait qu'on est au repos, le cœur va battre un peu moins vite, on va augmenter un peu la compression pour aider le système à bien flusher les toxines et un peu comme ton bas de récupération que tu mets le soir, on va être capable de récupérer plus rapidement. Parfait. Puis, tantôt, tu me l'as dit un peu, en tant que tel, les vêtements de compression, oui, c'est sûr, on veut essayer de rejoindre, en fait, le plus possible, mettons, les sportifs, mais en tant que tel, pour qui? C'est pour tout le monde. Là. Il y a pas, il ne faut pas se dire je n'irai pas voir sur le site Internet, ça ne s'adresse pas à moi. Ou, c'est pour qui en tant que tel? Quel type de personne peut avoir besoin, peut aller visiter le site Internet, s'informer au niveau des vêtements de la compression LC3D? Mais comme tu le dis, c'est vraiment pour tout le monde. C'est quelqu'un qui fait un sport de haut niveau, c'est sûr, là, va aller chercher certains bénéfices propres à lui. Moi, je joue dans une petite ligne de soccer. On a tout autour de 40 ans. On ne rajeunit pas. Puis les blessures, malheureusement, ça arrive tout le temps. On a une gamme de produits pour le hockey qui est extrêmement populaire. On sait que les lignes de garage, les messieurs continuent à jouer plus longtemps, les madames aussi. Mais c'est un sport qui est difficile pour le corps. Surtout si on ne fait pas un autre sport pendant la semaine, l'heure intense qu'on va passer sur la glace, bien souvent, les élogations au niveau de l'aine, au niveau des quads, au niveau des ischio-jambiers, c'est des petites blessures musculaires fatigantes qui sont difficiles à guérir, surtout si on n'est pas assez actif. Fait qu'un vêtement de compression va venir aider à prévenir les blessures et aussi, quand on est blessé, à empêcher que ça empire. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine période de repos qui est requis, mais c'est un vêtement qui peut vraiment aider n'importe quel type de personnes qui font un sport, peu importe le niveau. Parce que, j'ai déjà essayé les genouillères après m'avoir blessée au hockey, justement. Puis, mon Dieu, ça a changé, juste mettons, d'aller travailler. Oui, la blessure était là, je m'étais claqué le muscle carrément, mais ça faisait vraiment en sorte que l'enflure a vraiment changé. Là. Je le voyais au fil des jours parce que, oui, on est les genouillères qui vont venir nous aider à récupérer. On en a avec les supports de chaque côté. On a
Les coudes, j'en ai Les vu poignets, beaucoup. les chevilles. Oui, les chevilles, je l'ai déjà testé aussi, puis ça m'a vraiment aidé au niveau de la récupération. Au niveau des coudes, je l'ai vu beaucoup au niveau du CrossFit aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mais il y a un effet aussi proprioceptif. Tu sais, au soccer, on se foule souvent les chevilles, puis à un moment donné, jouer avec des chevillères, parce qu'à un moment donné, tu cours comme Robocop. Puis évidemment, c'est mieux si on est capable de récupérer puis d'éventuellement plus avoir ces supports-là. Une chevillère, c'est quelque chose qui est proprioceptif. La proprioception, c'est la perception spatiale qu'on a de notre corps. Donc, tu sais, même au niveau orthopédique, on utilise beaucoup les vêtements de compression pour la proprioception. Les gens qui ne sont pas conscients de leur corps à cause des troubles neurologiques, ils vont se blesser, ils vont avoir des problèmes. Fait que quand il y a quelque chose qui te touche en permanence, ça stimule tous tes petits nerfs, puis ça stimule la proprioception, donc tu es plus conscient. Puis ayant une chevillère, admettons, au lieu d'avoir mon gros brace pour ma petite cheville, ben je me sens plus en sécurité. Je sais qu'il y a quelque chose qui est là, puis je suis plus consciente, si on veut, de mon corps. Donc, ça, c'est une autre chose qui n'est pas à négliger pour les vêtements de compression, cette espèce d'effet proprioceptif qui fait qu'on ne se sent plus en sécurité. Quelqu'un qui s'est déchiré un tendon d'Achille, par exemple, va être très longtemps en botte de marche. Les muscles, on va avoir un certain trouble, si on veut, d'adaptation. Après, évidemment, les muscles vont s'atrophier, on va avoir une démarche un peu insécure. Ben, un bas de compression va pouvoir venir aider autant en réhabilitation qu'après, parce que quand on va reprendre notre sport, ben, on va sentir qu'il y a quelque chose qui nous soutient. Je ne veux pas dire que ça empêche les blessures, mais c'est vraiment quelque chose qui vient aider là, au niveau proprioceptif. Exact. Puis, pourquoi tu penses qu'il peut avoir autant de mythes par rapport à la compression? C'est-tu justement à cause du marketing qui a fait en sorte de dire, OK, mettons, je vais te donner une compagnie, Reebok dit, je fais de la compression. Fait que là, tu achètes le bas, puis tu dis, c'est marqué compression. Puis finalement, ça fait, tu sais, tu dis, ben, j'ai payé, mettons, 20$ pour la paire de bas, mais puis c'était marqué compression. Penses-tu que le marketing a fait en sorte que la compression a fait comme, bon, tu sais, ça fait rien. Tu sais, les mythes par rapport à la compression ont comme diminué ou... Ben, effectivement, le mot compression a été utilisé à très grands usages. Fait que je vous dirais que la meilleure façon de choisir un vêtement de compression, parce que ça se peut une compagnie de renommée ou qui a plus de budget marketing que la mienne, qui utilise le mot compression, ça se peut qu'il fasse un bon produit, mais je vous dirais, en tant que consommateur, c'est un peu comme quand on achète une boîte de vitamine D. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des vitamines D qui sont de meilleure qualité que d'autres. Pourquoi? Mais c'est les ingrédients qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, en tant que consommateur, oui, on se fait souvent avoir par le marketing, mais il faut aussi pousser un peu nos recherches. C'est de se dire, OK, c'est fait avec quoi? C'est quoi le niveau de compression? Déjà, si c'est pas écrit, s'il n'y a pas un MMHG, millimètre de mercure quelque part, là, c'est un bon indicatif que c'est peut-être juste un jeu de mots ou que c'est quelque chose qui est juste serré. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de petits indices qui laissent savoir si c'est un bon produit ou pas. Malheureusement, des fois, il faut les essayer. Puis, il y a des gens qui ne tolèrent pas la compression. Donc, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Il y en a qui le mettent, puis ils se sentent étouffés. Puis, tu sais, la proprioception est comme trop intense pour eux. Fait que, tu sais, c'est juste de bien faire nos devoirs. Puis, oui, la compression, c'est quelque chose qui a pu être un peu traîné dans la boue dans les dernières années. Mais je pense que quand on tombe sur un bon produit, on sent les effets. Un peu comme les produits naturels. Là, il faut être capable d'essayer les choses puis tomber sur les ingrédients qui sont faits pour nous. Exact. Puis, tantôt, on parlait des bas, on parlait des choses comme ça. Tu sais, en course à pied, on a souvent, comme tu l'as dit tantôt, la périostite. On a... les shin splints, pour ceux qui... périostite, shin splint, c'est la même chose en anglais. Des gens confondent. Quel type de blessure, mettons, en course à pied qu'on a dans les plus courants, qu'avec vos produits, on est capable d'aller améliorer. Exactement. Mais évidemment, la périostite, c'est probablement une des choses qui est malheureusement qu'on voit souvent, que ce soit la chaussure, la foulée, juste trop de volume aussi, ça fait qu'à un moment donné, notre corps, il se peut plus. Donc ça va aller aider pour ça.
On a la fasciite plantaire, donc tout ce qui est inflammation, douleur sous le pied, au niveau de l'arche du pied. Tu sais, des fois, on a dit « Ah, j'ai mal en dessous du pied », puis là, ça traîne, c'est extrêmement long à guérir, puis c'est très, très souffrant, une fasciite plantaire, parce que c'est pas comme quelque chose qu'on peut arrêter de faire. Marcher, je pense qu'on on a de la Comme difficulté. pas le choix, là. C'est ça. Fait que, évidemment, on parle, mettre de la glace, rouler beaucoup, c'est important. La compression, c'est sûr que ça va aider. Puis comme je te dis, de base, tous nos bas, on a un excellent support au niveau de l'arche du pied. Et nos bas twist, autant ceux-là que les courts, je te dirais que les courts, c'est plus facile à manipuler, là. On a un twist au niveau de l'arche qui va venir augmenter le support sous le pied. C'est un petit peu difficile à faire avec lui. Je vais essayer de faire la démonstration. Donc, le twist, c'est très simple. On met le talon sur le dessus. Donc, on met le bas à l'envers. On rentre bien les orteils, puis on s'assure que les orteils ne bougent pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire sur un humain que sur un pied. Donc, on va vraiment attraper le bas le plus proche possible des orteils et on va le twister vers l'extérieur en s'assurant que les orteils ne bougent pas. Et quand le talon revient à la place où il devrait être, soit en dessous du pied, on va remonter notre pied. On remonte le bas au complet. Là, je vais tricher un peu parce que c'est vraiment pas évident sur un mannequin. Ça glisse comme un peu, là. Juste un peu. Oui, c'est ça. Au moins, sur un humain, ça tient. Donc là, si vous voyez bien, là, les lignes qu'on a sur notre bas, ils sont vraiment venus courbés. Oui. Donc, puis quand on le fait, là, on le sent tout de suite. C'est comme si quelqu'un nous tenait l'arche du pied. C'est extraordinaire comme feeling. Ça fait vraiment du bien. Puis c'est un bas qui va aider aussi les gens qui ont des... je m'excuse, j'ai juste le mot en anglais, des insoles. C'est quoi le mot? Des orthèses. Voilà. Oui. Les gens qui ont des orthèses dans des chaussures qu'ils mettent tous les jours, puis que là, je sais pas moi, ils s'en vont faire du patin à glace ou ils vont jouer au golf, puis les orthèses, ils peuvent pas entrer dans leurs chaussures ou dans leurs patins. Mais avoir un bas comme ça remplace pas une orthèse, mais ça vient vous chercher un certain support. Donc, au niveau de la récupération pour une fasciite plantaire, ce bas-là, c'est vraiment quelque chose de bien. Quelqu'un qui a un faux pied plat ou que justement ses orthèses ne rentrent pas dans ses patins ou ses autres chaussures de sport, mais ça peut être quelque chose qui peut être très, très bien. Puis finalement, je pense que les blessures les plus populaires, on parle du tendon d'Achille, que ce soit un étirement ou une déchirure, tout dépendant du niveau. Je dirais, on a des bas qui sont plus spécifiques comme le bas performance, donc qui ont des zones de tissage tissées un peu plus denses puis un petit peu plus de proprioception au niveau du tendon d'Achille. Donc, c'est un bas qui va vraiment aider à réduire l'inflammation, réduire la douleur, venir soutenir le tendon d'Achille. Donc, dans le protocole de récupération, le bas de compression, je dirais n'importe quel modèle dans nos produits va bien fonctionner, mais la performance est plus spécifique à ça. Puis bien sûr, tout ce qui est foulure de cheville. Après une foulure fraîche, qu'on a la grosse bosse, c'est sûr que c'est très difficile de mettre un bas de compression en partant. Bien, très difficile. Les nôtres sont pas super, mais c'est quand même pas évident quand on a une cheville de foulée, mais un bas de compression, ça change vraiment la donne quand on a une foulure. Donc, au niveau de l'inflammation puis de la douleur, on a un meilleur contrôle. Donc, ça, je te dirais que c'est les blessures qu'on va aller chercher le plus avec nos bas, puis évidemment, les claquages de mollets, là. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, dans les courses, mettons, que je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup les bas twist, mais j'ai vu surtout aussi les bas combo. Tu sais, ce qui est important aussi est que, tu sais, de plus en plus, AC3D se met peau neuve dans le sens où le site Internet explique vraiment bien les produits. L'information s'y trouve facilement, c'est facile d'y trouver et de plus en plus, vous mettez des capsules aussi sur YouTube de comment, exemple, mettre le bas, bien le mettre, parce que oui, des fois, là... Alors, Nono, hein? Comment mettre un bas? Mais j'aurais eu envie, ça m'est arrivé à quelques reprises de dire, excuse-moi, mais tu t'en vas pour un marathon puis tu as des bas de récupération. Tu n'as pas remarqué que c'était marqué recovery? Oui. Des choses comme ça, tu sais. Fait que là, je leur explique, tu sais, mais ça fait partie aussi du magasin qui décide de vendre aussi les produits AC3D, de vraiment bien informer, former les vendeurs qui décident de vendre du AC3D parce que les numéros qu'ils ont aussi en dessous, 1, 2, 3, 4,
c'est pas nécessairement parce que tu as des petits pieds, tu vas avoir du 1. Ça prend des mesures au niveau, que ce soit pour le short, que ce soit pour le bas combo, le bas twist, ça prend une mesure et habituellement, le vendeur va savoir comment prendre les bonnes mesures pour donner le bon bas. Parce que forcément, si j'ai du 3 dans les bas, ça ne veut pas dire que je vais avoir 3 en short, 3 pour le haut. Ça va changer. Exactement. Selon les dimensions. Puis c'est un très bon point que tu soulèves, Joanie, parce que les détaillants avec lesquels on travaille, évidemment, on fait toujours des trainings pour s'assurer qu'ils comprennent ce que ça fait la compression pour bien pouvoir conseiller la clientèle, dans le fond, qui viennent en magasin selon leurs différents défis ou les problèmes qu'ils ont, les blessures qu'ils ont. Puis, effectivement, on parlait comment les autres compagnies avec la compression ont traîné dans la boue le mot compression. Bien, c'était souvent small, medium, large. C'était combien tu mesures, combien tu pèses. Mais je mesure on peut être très, très différent puis avoir ce même genre de combien qu'on mesure, combien on pèse, c'est très large comme spectre. Donc, puis au niveau des grandeurs de souliers, souvent on voit ça, les bas de compression, c'est par grandeur de chaussure, ce qui ne fait pas de sens parce que c'est au niveau du mollet qu'on veut aller chercher le plus possible la compression, être sûr qu'on n'ait pas trop ou pas assez. Là, il faut avoir un juste milieu. Donc, toutes nos grandeurs sont numériques, justement pour que les gens ne savent pas trop à quoi se référer. Donc, ils sont obligés de prendre la mesure. Puis, c'est pas compliqué. C'est juste la mesure de la partie la plus large qu'on veut aller couvrir. Donc, si on parle du mollet, ben, c'est le mollet. Si on parle des shorts, ben là, ça va être les cuisses, les hanches. Puis, on compare avec la charte des grandeurs, qui est quand même assez simple, je crois. Oui. Puis souvent, les gens, ils s'y retrouvent bien. Là. Mais c'est vraiment ça l'étape pour avoir le bon vêtement pour nous. Exact. Puis, tu sais, on se met à l'ère numérique. Fait que, tu sais, au début, vous le faisiez quand même. Là, tu sais, il y avait des petites capsules sur votre site Internet qui permettaient d'avoir l'information pour savoir bien chausser le bas. C'est con, mais... des trucs, parce que c'est quand même pas facile, mais il y a un petit truc. Puis, regarde, je vais vous le montrer vite, vite. Je vais en prendre un autre, là. C'est très simple, OK? On prend un bas, on rentre la main à l'intérieur, on vient pincer le talon. On appelle ça le truc de la mopette. Donc, on vient pincer le talon et on fait juste tirer le bas jusqu'à ce que le talon nous reste ici dans les mains. Donc, on a juste à enfiler notre pied ici. Puis, une fois que le pied est enfilé, on vient remonter le bas. Voilà. Parfait. Donc, c'est très, très simple. Puis, pour l'enlever, on ne se casse pas la tête. Si on a mis le bas twist et qu'on a fait un twist, il ne faut pas oublier de le détwister avant de l'enlever. Sinon, c'est plus difficile. Puis pour enlever, ben moi, je dis comme les enfants. On vire à l'envers au complet, puis on tire. Exact. Donc ça, c'est le meilleur truc. Puis, pour ma part, quand je pense à EC3D, je pense à confortable, durable, indispensable, puis québécois. Pour vous, parce que, tu sais, moi, j'ai les mêmes shorts depuis 6 ans, là. Tu sais, on s'entend que, tu sais, des fois, c'est dur, là, Joanie. Mais, tu sais, je parle, tu sais, au niveau, on ne pourrait pas faire la différence entre ma première paire de shorts que j'ai achetée puis, mettons, la dernière. Au niveau du tissu, c'est durable. C'est les bas, on s'entend, moi, je cours à tous les jours. Puis forcément, je les remets pas à tous les jours, les bas, mais tu sais, ils ont au moins une course par semaine où ils vont aller courir, puis qu'ils se font piétiner, puis que les bas, les chandails, les pantalons, des fois, c'est des petits trous parce que, tu vis, tu cours, tu sais, au départ, moi, je faisais de la course à obstacles, fait que, tu sais, il y a des choses... C'est ça, là, c'est sûr que tu les mettais à l'épreuve, ouais. Mais, tu sais, au niveau, tu sais, indispensable, parce que oui, forcément, tu fais des tests, c'est-à-dire, bon... tu sais, je suis bien correcte, là, je suis top shape. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, tu le sais. À ce temps, moi, je me casse pas la tête, là. Je mets toujours les mêmes espadrilles, puis je mets toujours les mêmes types de bas. Fait que c'est comme ça, je m'assure de diminuer les risques de me blesser. Parce que les fois où j'ai fait les tests, c'était pas... Puis on est comme... C'est comme un confort, hein? On devient habitué. Moi, tu sais, je cours au soccer, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, comme au soccer, je mets mes bas en dessous de mes shin pads, puis je mets mes shorts. Mais quand je fais du jogging, si j'ai pas de capri, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi, là. C'est comme si mon genou, tu sais, au soccer, tu changes de direction, c'est différent.
Puis le jogging, c'est en ligne droite. Fait que ça me prend mon capri. Puis des fois, l'été, je me dis, j'aimerais ça être capable de courir en petite short courte comme mes amis. Pardon. Il faut que j'aille mon capri. Donc, il fait un petit peu chaud des fois, mais au moins, je me sens bien, puis je me sens alignée. Puis, ouais, mais tu sais, forcément, les 4 choses que j'ai nommées, c'est-tu des critères, des valeurs, des choses pour vous que c'est important pour nous comme compagnie d'offrir ça à notre clientèle? Oui, absolument. Puis, tu sais, comme je t'ai expliqué, on teste nos produits, on les fait pas dans le but, non, je peux pas dire qu'on les fait pas dans le but de les vendre parce qu'évidemment, on est une compagnie, mais tu sais, dans l'orthopédique, par exemple, souvent, on a des vêtements qu'on fait pour des gens qui sont hypothéqués, ça n'a même pas de sens. Puis la différence qu'on est capable de faire dans leur vie, juste avec un vêtement de compression, c'est la meilleure paye qu'on ne peut pas avoir. Tu sais, d'avoir l'impression, je ne me sens pas comme une infirmière, mais tu sais, une infirmière, elle a comme, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, on a comme tu sais, des fois, on a un travail, puis on ne voit pas nécessairement l'impact que ça a sur les gens, mais tu sais, on sait que notre travail a un impact sur la vie des gens. Puis tu sais, c'est sûr qu'un bas de compression, je ne vais peut-être pas changer la vie de quelqu'un, mais je sais que je vais avoir un impact positif sur son résultat de sa course, puis veut pas, ça va avoir un impact. Puis en fait, c'est ça qu'on veut, c'est que nos produits aient un impact positif sur la vie des gens, puis c'est à la base pour ça qu'on fait ce qu'on fait, puis on veut avoir de la qualité parce qu'on est comme ça, puis on travaille bien, puis on essaye justement que les produits durent le plus longtemps possible puis que les clients soient satisfaits. Là. En tout cas, au niveau qualité, ça nous est arrivé une fois à notre test pour les bas du 375e de Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le premier lavage, il y avait viré rose. Ah oui, il y avait oui, c'était une couleur, oui, c'est ça. C'est ça des fois, ça l'a plus jamais refait ça, genre à personne. Mais tu sais, on s'entend que j'ai pas juste une paire de bas, tu sais, que j'ai testé chez vous. Je t'envoie la photo, tu me dis, mon Dieu, mais Joanie, qu'est-ce qui s'est pas? Je les ai lavés. Ouais. C'est probablement la fibre quand elle a été teindue. Puis tu vois, malheureusement, il y a des choses qu'on contrôle, puis des choses, un peu comme pendant la pandémie, on envoyait des produits par la poste. On s'en parlera de la poste. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Mais ce qu'on peut contrôler, on y met le maximum, ça, c'est certain. Puis quand on l'échappe, on est capable de le reconnaître, puis on le corrige. Puis, mais cette fois-là, on en a ri parce que, tu sais, j'ai dit, Karine, ça n'a pas rapport, là, tu sais, il fallait que ça tombe sur moi, puis en fond, c'est correct. T'sais, on l'a testé, puis après ça, vous avez eu le temps de regarder avant le marathon de Montréal, à dire, OK, on a peut-être des petites choses à vérifier, mais à dire, ces bas-là, tu sais, sont au niveau... C'est ça qui est le fun, tu vois, de faire les choses au Québec, c'est qu'on a été capable de se revirer sur un dizaine, d'arrêter la production en cours puis d'en repartir une autre avec quelque chose de corrigé. Tu sais, souvent, quand tu commandes quelque chose dans un magasin, ils l'ont commandé il y a 1 an. Fait que si c'est pas bon quand ça arrive, malheureusement, ils sont pris avec. Tu sais, nous, au moins, on est capable de faire des tests, tu sais, de rajouter des choses en cours de route. Puis c'est ça aussi l'avantage de faire des produits au Québec, c'est qu'on contrôle mieux la qualité. Ça, la qualité... Comme je disais tantôt, ça fait partie... non, mais tu sais, c'est vrai, là, tu sais, ça pourrait être québécois puis que ça soit pas durable, mais c'est pas le cas. C'est durable dans le temps. Tu peux le mettre le nombre de fois que tu veux. Tu sais, les tester. On s'entend qu'en course à obstacle, il y a des bas là, qui n'ont mangé ça chaud. Là. Les premiers bas twist, les gris, là, les gris pâles, là, ceux-là, ils ont mangé ça chaud. Mais tu sais, sais-tu quoi? J'ai mis aujourd'hui, puis personne ne le sait, là, qui ont vu de la boîte, de la roche, puis du barbelé. Tu sais, c'est comme... c'est ce qui fait en sorte que, pour moi, que votre compagnie se démarque au niveau de la compression. C'est pas juste un terme compression. Quand moi, je dis EC3D, j'explique qu'est-ce que vous faites, j'explique qu'est-ce que ça peut faire. Là, des fois, ça allume des cloches comme « Ah, OK. » Puis je dis au monde, allez voir le site Internet. Tu sais, même moi, des fois, je vais aller revisiter. J'avais déjà fait une capsule, tu sais, au niveau d'information, donner de l'information sur EC3D. J'ai visité le site Internet, tu m'avais envoyé un pamphlet, c'était clair, c'était facile à comprendre. Tu sais, on n'a pas de blabla trop médical, mis à part, mettons, non, mais tu sais, les grades médicaux. Les bases, oui, les bases. À part de ça, tu comprends très bien qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Fait que, tu sais, quand c'est clair comme ça, tu sais, il n'y a pas de cachette, là. Fait que tu sais ce que tu achètes.
au même type des masques, j'en ai essayé une coupe. Puis, surtout quand j'allais m'entraîner en gym, c'était le seul. J'avais pas l'impression de manger mon masque et à étouffer dedans. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est quand même important parce que, surtout en ce moment, ben, ton masque, quand tu vas t'entraîner, tu l'as à 95% du temps, à part si tu es sur une machine de cardio ou encore, tu es assis à ta station, puis fait que tu l'as beaucoup, ton masque. Ben, ça a été le seul. Vraiment, le gris et le noir que j'étais capable d'avoir quasiment en tout temps, puis que je me cassais même plus la tête à me dire je l'enlève-tu ou je le garde. Fait que je le gardais parce que pour moi, c'était frais quand même, c'était facile à respirer, j'avais pas l'impression d'étouffer. Et on s'entend que moi, dans mon travail, je dois le porter 40 heures par semaine quand même, que ce soit le masque médical ou encore un masque à cartouche. Fait que quand j'arrivais pour aller au gym, il fallait pas que ce soit un heure que ça me tente pas d'en mettre un. On s'entend. Ouais. Fait que c'était même pas une question. Fait que là, tu sais, il y avait ma chiro qui me posait des questions. Tu sais, es-tu confortable? Ben, tu sais, déjà là, vous avez réglé le problème à savoir de quelle façon tu veux le porter ton masque. Est-ce que tu vas avoir les cordons? Est-ce que tu veux le passer en arrière des oreilles? Vous avez le choix des deux. Oui. Fait que, tu sais, juste pour ça, vous avez su vous adapter rapidement. Puis, tu sais, on s'entend que l'année passée, c'est ce que vous avez fait. Tu sais, ça l'a coulé tout seul, même si je suis sûre qu'à Montréal, c'était pas le cas, là. On s'entend. Ça a coulé, oui, dans tous les sens, oui, mais oui, on a été capable, comme tu dis, de s'adapter. Puis je pense que c'est ça aussi notre force. Puis encore une fois, le fait qu'on soit fabriqué au Québec, on est capable de s'adapter. On a travaillé avec beaucoup de gens au niveau local pour la couture, que ça a été un super gros défi. Écoute, on a ouvert, on roulait 24 heures sur 24. Fait que ça a été toute une année l'année passée. Puis c'est ça, cette année, c'est un nouveau défi. Les masques sont derrière nous, en tout cas dans la compagnie. Donc, on espère, on en vend encore pour ceux qui veulent faire l'épicerie avec, mais évidemment, dans le milieu de travail, c'est pas un masque qui est reconnu médical. Donc, l'année prochaine, on a quelques nouveautés au niveau produit, mais je te dirais qu'on focus vraiment plus sur l'expansion de la compagnie là, aux États-Unis, principalement avec le médical aussi. Donc, on a des nouveaux défis, on a le temps de refaire les choses, refaire les structures, mais nos produits sont là pour rester, puis on travaille fort pour que les gens les apprécient, puis les connaissent surtout. C'est ça le défi, c'est de se faire connaître. Exact. Puis c'est du monde comme moi qui croit aux produits puis qui se dit, écoute, Karine, il faut absolument qu'on se parle puis on réussisse à... Si je réussis pas à gagner 3-4 personnes, mais du moins à enlever certains mythes par rapport aux bas de compression. Pas que je suis tannée d'entendre des affaires du genre, ça sert à rien. Quand quelqu'un, mettons, s'informe sur un groupe Facebook qui commence à courir sans les périostites. J'en ai vécu des périostites aussi. Et ça l'a été le point de départ au niveau des vêtements de compression, puis après ça, pour plein d'autres. Mais je parle, ça m'a permis de ne pas me dire finalement, j'aime pas ça courir. Ça m'a juste permis de m'aider à bien récupérer. Puis, tu sais, j'ai eu mon premier combo. Je finissais mes courses, je mettais le bas de récupération. C'était rendu une habitude. C'est d'enlever ça. Apprécier plus les choses après. Puis, Exact. D'informer les gens, ce qui est des fois un peu difficile de faire comprendre, en fait, que ce soit la compagnie et le pourquoi des capsules On Jase. Chaque coureur, tu es coureuse aussi. Oui, tu joues au soccer, mais tu es coureuse aussi. Fait que tu comprends aussi qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de porter le vêtement de compression. Comme tu me le disais tantôt, je ne mets pas mon capri, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas alignée, je me sens comme tout croche. C'est la même chose pour moi. Je ne mets pas mes bas de compression dans mes espadrilles. On dirait que me sens pas bien. Il y a de quoi qui me manque. C'est ça, on ne va pas plus vite, on ne va pas plus loin, mais on se sent bien. Tu sais, je pense que c'est l'objectif principal de quelqu'un qui veut courir, là. Outre la performance puis les temps, je pense qu'on veut juste se sentir bien, puis généralement, on le fait pour ça. Tu sais, on veut être en santé, on veut être actif. Il y en a très peu, tu sais, un pourcentage minime qui font des marathons, mais il y en a plein qui font des petits 5 km quelques fois par semaine. Puis c'est ça qui est important, c'est de faire quelque chose, mais c'est de le faire puis se sentir bien. Fait que comme tu dis, quand tu as une blessure ou tu commences du mauvais pied puis c'est décourageant, bien là, c'est un outil qui peut te permettre
de poursuivre là-dedans puis d'apprécier ton sport, mais j'aurais accompli ma mission. Exact. Parce qu'on peut commander sur votre site Internet. Ça se fait super bien. Je l'ai fait moi-même, sans problème. Ça se fait facilement. On peut commander sur le site Internet. Vous avez des soucis, vous pouvez communiquer avec quelqu'un aussi. Si des fois, vous avez des questions sur les grandeurs, comment je peux mesurer, des choses comme ça. Mais sinon, oui, il y a certains détaillants qui peuvent, les Sport Experts, si je ne me trompe pas, ont pas mal. Oui, on a des magasins aussi indépendants de spécialistes de course à pied. Puis, tu sais, vous pouvez, je pense que l'important, c'est d'encourager local. Donc, allez dans votre boutique de quartier, allez chez le détaillant près de chez vous qui vous conseille pour vos souliers de course. Tu sais, il va pouvoir vous aider pour les bas aussi. S'il ne connaît pas nos bas, ben, vous allez leur faire découvrir en même temps, mais je pense que l'objectif ici, c'est de relancer l'économie puis c'est d'aider tout le monde. Fait que si vous pouvez aller chez vos détaillants près de chez vous, c'est parfait aussi. Super. Fait qu'écoute, je vais mettre le lien au niveau du site Internet pour que les gens soient en mesure de regarder, aller chercher l'information qui leur manque si jamais ils ont encore des petites questions. Puis sinon, pas de problème. Écoute, un gros merci pour m'avoir accordé ce moment-là. Puis, merci à toi. Bien, écoute, ça allait de mise. À un moment donné, j'ai comme une lumière. Ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on se parle. Puis en même temps, ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fait que ça fait juste en sorte de... La dernière fois qu'on s'est vu, en vrai, c'était au marathon d'Ottawa il y a 3 ans. 2 ans. 2 ans? Ben avant, oui. En 2019. Exact. Ben, bonne continuité, Janie. Merci beaucoup. Ben, écoute, ça fait plaisir. Puis on se tient au courant. Puis si jamais, mettons, il y a des produits ou quoi que ce soit, ben écoute, le site Internet, Facebook, Instagram, sur tout dans le fait, les plateformes ont toujours de l'information qui roule pas mal. Oui. Merci beaucoup. Super. Merci. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bye.